Le scandale de corruption présumé au Parlement européen, avec en toile de fond le Qatar, soulève des questions sur la vulnérabilité des institutions européennes aux influences extérieures. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estime que cette affaire révèle une situation extrêmement préoccupante. Pour nous, il est critique non seulement d'avoir des règles fortes, mais des règles communes pour toutes les institutions et ne permettre aucune exemption. C'est une question de transparence et de règles claires. Selon Alberto Alemano, professeur de droit européen à HEC Paris, le Parlement est le maillon faible dans le jeu institutionnel. C'est la seule institution qui n'a pratiquement aucune règle imposée à ses représentants et une application très faible de ses règles éthiques. Donc, en gros, un quart des emplois de nos représentants sont exposés à des conflits d'intérêts quotidiennement. Et cela affecte non seulement l'image du Parlement européen, mais aussi l'ancien processus d'intégration européen. Et cela affecte également l'intérêt même de l'Union à un moment de tremblement géopolitique sans précédent. Avec une vice-présidente de l'hémicycle et un ancien eurodéputé impliqué, ce scandale soulève des interrogations sur les règles de lobbying qui entourent le Parlement afin d'éviter tout risque de corruption. Sur le papier, l'Union européenne a un système éthique et d'intégrité très sophistiqué, assez avancé. Toutefois, il contient de nombreuses failles et c'est certainement le cas pour le Parlement européen. Il faut donc espérer que ce sera un moment de réflexion pour de nombreux dirigeants politiques qui se sont opposés, notamment au sein du Parlement, à l'adoption de règles plus strictes. Selon le code de conduite du Parlement, les eurodéputés ne peuvent pas accepter de cadeaux d'une valeur supérieure à 150 €, mais ils n'ont pas l'obligation de signaler leur réunion avec des lobbyistes ou d'autres parties prenantes, à moins qu'ils ne soient rapporteurs d'un texte sur un dossier connexe.